Sylvaine Mazières-Torrent, l'ordre infirmier, s'est vraiment bel et bien engagé dans le MeToo de la santé. Expliquez-nous un peu quels sont ces engagements et puis surtout les résultats de la dernière enquête que vous avez réalisée. Oui, tout à fait. C'est un sujet que je souhaitais porter dès le début de ma mandature parce que, en tant qu'infirmière et en tant que femme, j'avais eu l'occasion de voir que les violences sexuelles et sexistes sont malheureusement trop souvent dans le quotidien des infirmières et des femmes. J'ai commencé d'abord par faire une enquête pour faire un bilan de situation. Nous avons eu 22 000 participants à cette enquête avec une réponse à la fois des femmes mais également des hommes infirmiers parce qu'il n'y a pas, je dirais, ils n'en sont pas exempts non plus. Et les résultats ont été impressionnants par leur gravité. Puisque quasiment une infirmière sur deux ou un infirmier sur deux est victime au cours de sa carrière de violences sexuelles et sexistes. Est-ce qu'ils en avaient conscience? Je parle des violences sexistes. Violences sexuelles, oui, bien sûr, mais les violences sexistes, parfois, il n'y a pas de conscience que c'en est, tellement c'est dans les mœurs en réalité. Eh bien, vous avez raison. Prendre conscience que des propos sexistes ne sont pas acceptables. Peut-être qu'ils peuvent être vécus comme de l'humour ou une culture carabine qui s'impose, mais non. C'est blessant, c'est insultant pour les professionnels et cette enquête, elle a, je pense, effectivement participé à la prise de conscience. Alors, quelles sont les étapes maintenant? Cette enquête, c'est un constat. Vous n'êtes pas la seule. La fédération étudiante a fait aussi un peu la même chose, plusieurs associations. Mais que va-t-on faire de ces résultats? Concrètement, quelle va être la suite à donner? Alors, les résultats, ils ont aussi marqué une chose, c'est qu'il y avait un défaut de déclaration de ces incidents et qu'il n'y avait pas de prise en charge suffisante par la justice des victimes. Donc, l'ordre infirmier, nous avons sorti cette enquête et derrière, nous avons fait un certain nombre de propositions d'action, de prévention, d'accompagnement des victimes et de sanctions des auteurs de ces VSS. Et ça, c'est extrêmement important. C'est important que plusieurs associations et plusieurs mouvements représentatifs s'engagent parce que l'union fait la force. Et je crois que notamment le ministre de la Santé a bien compris que c'était une priorité à traiter. Et donc, il y a un plan d'action qui est en cours de validation qui va nous permettre d'avancer sur ces trois versants: la prévention, l'accompagnement des victimes et les sanctions. Alors justement, dans l'accompagnement des victimes, qu'est-ce qu'il va y avoir de nouveau dans les grandes lignes? Alors, l'accompagnement des victimes, je crois que c'est la prise de conscience, notamment quand ce sont des établissements de santé, des établissements qu'il y a un travail à faire sur cet accompagnement des victimes. Pour notre part, en tant qu'ordre, nous avons notre réseau de référents violences et nous allons, en lien avec l'AMI Prof, former encore mieux nos référents violences à l'accompagnement des victimes. Ça, c'est extrêmement important. Ensuite, il est nécessaire également que la circulaire qui date de 2013, qui régit les relations entre les ordres, la police et la justice, soit rénovée et soit améliorée. C'est aussi un travail de lobbying que nous sommes en train de faire auprès des instances représentatives, d'améliorer la manière dont les choses vont se passer. Il y a aussi un texte de loi qui va passer au Sénat le 5 mai, c'est la PPL Pradal, qui va aussi permettre d'avancer sur un certain nombre de points, notamment éventuellement la protection des déclarants à la police avec une procédure éventuelle d'anonymisation de la déclaration et un accompagnement plus fort, entre guillemets, des sanctions à l'encontre des auteurs avec une aggravation, entre guillemets, des peines lorsqu'il s'agit de professionnels de santé. Et vous avez pensé aux infirmiers libéraux dans tout ça? Bien sûr, les infirmiers libéraux sont une préoccupation pour nous.
On travaille aussi avec le ministère sur des dispositifs d'alerte. Il y a par exemple en ce moment en Guyane une expérimentation sur des boutons poussoirs qui sont remis aux infirmières libérales pour qu'elles puissent alerter si elles se sentent en situation de danger. C'est tout ce travail qu'il faut continuer à poursuivre, y compris pour les infirmières libérales qui ne sont pas exemptes non plus de violences sexuelles et sexistes.